Qui ici s'est déjà senti moche auparavant? Moche à quel point? Je me souviens de la première fois où je me suis vraiment senti moche. J'avais 13 ans et environ 70 cm de moins. J'étais tout nouveau dans mon collège. Un jour, sur le chemin en direction d'un cours, j'ai fait l'erreur fatidique de rentrer dans le gamin le plus populaire de l'école. Alors imaginez Zach Morris, mais méchant et pas du tout charmant. Vous voyez, Michael le gamin populaire était aussi Michael la brute du collège. Hé, gros tas! Maintenant, je n'avais jamais entendu ces mots de la part de quelqu'un auparavant. Mais ils étaient suffisants pour m'alerter du fait que j'avais été blessé. Après quelques semaines de pure maltraitance, je me suis mis en colère contre Michael. Je l'ai défié à travers un combat. Mais une chose intéressante s'est produite le jour de la bagarre. Ma professeure m'avait demandé de rester après le cours pour parler des rumeurs concernant la bagarre. C'était là qu'elle m'a doté d'une vérité puissante. Elle a dit « Michael se sent si moche que la seule façon dont il peut trouver la paix, c'est de partager sa douleur avec les autres. Tu n'es pas Michael. Tu es son contraire. Trouve ton papillon. » Après avoir entendu ça, j'ai naturellement fait ce que n'importe quel adolescent ferait quand un adulte lui donne un conseil. Je l'ai ignoré. Mais je ne savais pas à quel point ma professeure avait raison. Après la discussion, je suis arrivé dans la cour pour la bagarre. Je pouvais entendre les jeunes crier pour de la violence. Alors que Michael est sorti de la foule et m'a approché, avec ses poings serrés, prêt à y aller, j'ai baissé mes poings. J'ai dit assez fort pour que toute la foule puisse entendre. Je suis peut-être gros. Je suis peut-être chaque chose horrible que tu as dite à propos de moi. Mais jamais je ne me détesterai autant que tu te détestes. Je m'aime. Vous auriez pu entendre une foutue aiguille tomber. La foule en délire fut vite réduite au silence. Et Michael, eh bien il était paralysé, raide comme un piquet. J'ai marché jusqu'à chez moi et je suis parti. J'étais victorieux. J'avais gagné ce combat sans même lâcher un coup. Et à partir de ce jour, je n'ai jamais été intimidé à nouveau. Comprenez qu'après une certaine somme de haine envers soi, vous ne pouvez plus la contenir. Vous infectez le monde autour de vous. La société est aussi à blâmer. La société a créé Michael et des gens justes comme lui. Des gens qui croient vraiment que la meilleure façon de se sentir beau est de faire en sorte que les autres se sentent moches. Ce n'est pas ce que les papillons font. Et les petits papillons. On peut dire que j'ai repéré 3 catégories de groupes de personnes lorsqu'il s'agit de dynamique sociale. La première catégorie, c'est les gens qui s'entourent de personnes plus faibles, moins intelligentes, moins populaires qu'eux, pour se sentir bien par rapport à eux-mêmes. Et comme ça, ils sont en haut de ce petit groupe social et rassurés de qui ils sont. Il n'y a rien de fondamentalement mal à ça, sauf que ça ne permet pas vraiment d'évoluer. Le deuxième groupe, la deuxième catégorie de personnes, c'est les gens, comme il vient de le dire, qui rabaissent les autres personnes pour se sentir bien avec eux-mêmes. Il faut savoir que généralement, ça se fait sous forme de blagues. Mais les meilleures blagues à faire, c'est l'autodérision. Parce que c'est déjà plus respectueux. Et si vous connaissez bien la personne et que vous savez que c'est faisable, ben, faites des blagues sur une autre personne, mais restez délicat. Pas comme dans Touche pas à mon poste. Ça, c'est pour moi pas un très bon exemple. Et la troisième catégorie de personnes, c'est les personnes en fait qui s'entourent soit de personnes meilleures qu'elles, ou s'ils n'ont pas cette possibilité, ce qu'ils vont faire, c'est s'entourer de tout ce qui pourrait les aider à grandir. Que ce soit du contenu éducatif ou tout ce qui est possible et envisageable, dans le but vraiment d'évoluer. Je me rappelle d'une citation de Ralph Waldo Emerson qui disait si un homme écrit un meilleur livre, je change un peu la citation, si un homme écrit un meilleur livre, s'il compose de la meilleure musique, ou s'il joue mieux aux jeux vidéo que tous les autres, même s'il habite dans la forêt, les gens créeront un sentier battu jusqu'à sa putain de porte. Oh. Du coup, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie sociale ou que vous êtes renfermé chez vous parce que vous êtes un peu introverte mais que vous avez une passion, travaillez sur cette passion jusqu'à ce que les gens créent un sentier battu jusqu'à votre porte. Pour ensuite trouver pour une première fois ou retrouver votre vie sociale d'une façon totalement différente. Mais il y a de bonnes nouvelles.
le contraire est aussi vrai. Une abondance d'amour-propre peut aussi être partagée avec les masses. Nous mettons tellement d'efforts à essayer de dissimuler notre douleur. Admettez-le, nous sommes bien meilleurs pour prétendre que tout va bien, plutôt que d'admettre enfin que nous manquons d'amour. Mais comment pouvez-vous vous aimer entièrement et être haineux également? Si vous avez même une petite cuillère de haine dans votre cœur, alors vous ne donnez pas aux gens autour de vous votre amour entier. Cette mentalité doit changer immédiatement. En fait, vous avez même peut-être besoin d'un événement cosmique, un court moment de pure vision divine qui provoque la métamorphose. J'ai eu mon moment papillon pour la première fois l'autre jour. Je me dirigeais vers mon travail et je m'apprêtais à traverser la rue quand j'ai entendu une toute petite voix. « Excusez-moi !» J'ai repéré une jeune femme dans une chaise roulante. « Pourriez-vous m'aider avec mon chapeau ?» Son chapeau s'était détaché. À ce moment, j'ai entendu la voix de ma professeure. Adonis, ceci est ton opportunité d'aider quelqu'un à se sentir beau. Deviens un papillon. Alors que j'ajustais son chapeau, je me suis senti devenir plus aimant, plus compatissant, plus heureux. Et quand j'ai eu fini, elle m'a donné le plus grand sourire que j'ai jamais vu d'un être humain. Et je me suis senti vraiment bien. Demandez-moi à quel point je me suis senti bien. Chaque jour nous donne l'opportunité de trouver notre papillon. Vous n'avez pas besoin de vêtements sophistiqués, des chaussures élégantes ou beaucoup de maquillage. Vous n'avez pas besoin d'un corps sculpté par la gym, un espace entre les cuisses ou 1 million d'abonnés sur Instagram. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour, le courage et la compassion. Le monde a besoin d'autant de papillons que nous puissions en trouver. Donc devenez-en un. Je trouve que de nos jours, les émotions à travers lesquelles on vit la plupart du temps, c'est plus l'envie, la jalousie et le désir. Et j'ai rien contre le désir, mais la plupart du temps, ça fait plus souffrir qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on veut, qu'on n'a pas. Et ça crée tous ces sentiments un peu bas de gamme. Alors qu'il y a des sentiments haut de gamme, comme l'amour, comme il vient de le dire, la compassion et l'empathie. Sauf que c'est pas très sexy quand on est envieux ou jaloux de quelque chose, de se dire « Oh ouais, je vais être plein d'amour et empathique envers les gens que je connais même pas. » Non, on n'a pas envie. Mais c'est une erreur. Parce que dans les émotions du bas de gamme, donc l'envie, la jalousie et le désir, il y a plus de mal-être et de malheur. Et dans les émotions du haut de gamme, on va dire, l'amour, etc., c'est là que se trouve le bonheur. Même si ça semble moins sexy. Exactement. Peut-être que la femme de votre vie n'est pas si sexy, mais qu'elle vous rendra heureux.